Oups, et voilà, ça devait arriver. Une tache sur votre mur blanc. Alors bonne chance pour s'en débarrasser. Il existe de nombreuses astuces de grand-mère pour la maison et le jardin, mais lesquelles s'avèrent vraiment efficaces? Eh bien, Dobit TV a fait le test, et nous avons donc peint un certain nombre de murs test avec une peinture mate lavable. Certes, nous nous sommes ensuite amusés à tout salir, mais nous devions surtout pouvoir tout faire disparaître. Alors bien entendu, il existe toutes sortes de produits spécialisés pour venir à bout des tâches, mais dans cet épisode, nous nous concentrons principalement sur des produits que vous avez probablement déjà chez vous, à la maison. Et pour notre premier test, nous avons préparé une panade pour bébé, qui remporte probablement la palme de l'aliment le plus salissant lorsqu'il tente de parvenir dans la bouche de bébé. Et nous avons d'abord retiré le plus de matière possible avec du papier de cuisine. Évidemment, ce n'était pas suffisant. On percevait encore des taches jaunâtres. Nous avons tenté d'abord de les nettoyer avec de l'eau tiède et un peu de détergent. Résultat, disparition. Voilà une bonne nouvelle pour les parents de petits ogres qui en mettent partout. Bon à savoir, plus la peinture sera de qualité et plus elle résistera au frottement et au récurage. À cet égard, une peinture solide et durable vaut l'investissement. Dans les endroits où le risque de salissure se révèle plus élevé, il est préférable d'opter pour une peinture lavable. Mais passons à présent au test numéro 2. Et pour cela, nous avons opté pour quelque chose d'une couleur plus vive, la passata de tomate. Et nous étions curieux de découvrir ce qu'elle produirait. Après avoir essuyé les taches avec du papier de cuisine, une brillance rose clair est restée. Rien de dramatique. Nous nous en sommes également débarrassés très facilement avec de l'eau savonneuse douce, malgré la couleur rouge vif de la passata de tomate. Nos deux premiers tests nous ont permis de conclure que les substances ressemblant à des sauces sont relativement faciles à éliminer, du moins sur les peintures lavables. Une explication possible, c'est que la graisse recouvre le film de peinture et ne le pénètre pas facilement. Un conseil plus général, les peintures brillantes sont généralement plus résistantes au nettoyage que les peintures mates. Des peintures mates ou soyeuses qui ne sont pas lavables ne doivent pas être frottées, mais plutôt tamponnées. Sinon, vous enlèveriez la couche supérieure du film de peinture, laissant une zone brillante. Comme la saleté pénètre plus rapidement ce type de peinture, il est préférable d'opérer le plus vite possible. Jusqu'à présent, notre peinture mate lavable a très bien résisté au test. Nous avons rapidement et facilement pu retirer du mur la panade pour bébé et le concentré de tomates. Tout cela sans avoir à recourir à des moyens plus radicaux. Mais des taches de café seraient-elles aussi faciles? Nous avons encore dégainé nos savons et essayé d'enlever les taches, ce qui s'est étonnamment bien déroulé. Seul un léger éclat jaunâtre subsiste. Il aura toutefois disparu après un second lavage. Jusqu'à présent, une solution de savon ordinaire a été suffisante pour faire disparaître les taches sur notre peinture lavable. Avant de poursuivre avec nos tâches, encore un conseil. Et c'est paradoxal, mais retenez que la peinture à l'eau n'aime pas l'eau. Donc si vous aviez appliqué de la peinture à l'eau, limitez l'humidité contre le mur. Ne le mouillez surtout pas de trop. Une peinture acrylique se voudra plus résistante à l'humidité réelle. Le test suivant s'est consacré au vin rouge, lui aussi coupable de taches récurrentes. Il nous est vite apparu qu'une petite solution savonneuse ne suffirait pas à tout éliminer. Les taches rosées sont restées visibles, mais il existe heureusement de nombreuses astuces pour éliminer les taches de vin. Vérifions si elles sont efficaces. Et une première de ces astuces assez courantes consiste à verser de l'eau gazeuse sur les taches. Le dioxyde de carbone est censé détacher le vin. Intéressant, mais malheureusement pas aussi efficace qu'espéré.
La différence reste plutôt minime, peut être pratique comme premier traitement afin de faire disparaître les taches, mais alors seulement s'il s'agit d'une peinture acrylique, car il faut éviter d'appliquer autant d'eau sur de la peinture à l'eau. Le bicarbonate, également appelé bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium, connaît de nombreux usages, notamment pour le nettoyage. On dit aussi que c'est un bon détachant, alors vous y ajoutez un peu d'eau pour obtenir une pâte, vous l'appliquez sur la tache et vous la laissez agir pendant un certain temps, puis vous l'enlevez avec l'éponge. Résultat, le bicarbonate n'était pas assez fort pour faire disparaître les taches les plus visibles, mais il s'est avéré juste suffisant pour ôter les plus petites taches. Des cristaux de soude aideraient-ils davantage ? Ils sont également souvent utilisés pour le nettoyage, et nous en avons dissous une cuillère dans de l'eau et l'avons utilisé pour laver les taches avec l'éponge, mais sans aucun résultat. On prétend que l'eau de Javel pourrait aider à lutter contre certaines taches sur un mur blanc, pas sur des murs colorés car la peinture pourrait s'altérer. Il faut toujours diluer l'eau de Javel avec de l'eau. C'est un produit corrosif, il faut donc toujours porter des gants pour l'appliquer. Mais pour ce qui est de vous débarrasser de taches de vin, laissez l'eau de Javel dans votre armoire. Notre test a démontré que l'eau de Javel n'avait que peu, voire pas d'effet. Le dentifrice, un autre remède anti-taches suggéré fréquemment. Uniquement sur des murs blancs ou gris bien sûr, car sur un mur de couleur, vous auriez des taches blanches. Il suffirait donc de mettre un peu de dentifrice sur une brosse, de frotter doucement, mais toujours rien. Et nous avons encore d'autres remèdes en stock. On prétend que le gel désinfectant pour les mains enlèverait lui aussi les taches. Et puisqu'en ce moment tout le monde en a plein à la maison, ça valait le coup d'essayer. Et bien que le résultat ne soit pas parfait, c'est le meilleur remède qui ait fonctionné jusqu'à présent. Les rayures plus claires à l'origine devinrent presque impossibles à voir après ça, mais sur des zones plus sombres, cela n'a malheureusement pas aussi bien fonctionné. Des lingettes pour bébé feraient-elles encore mieux? Elles disposent en effet d'un effet dégraissant et peuvent donc également s'utiliser pour éliminer les taches. Au final, elles offrent à peu près le même résultat que le gel pour les mains. Pas mal dans l'absolu, mais les rayures restent encore légèrement visibles et donc ce n'est pas parfait non plus. On dit souvent qu'il faut toujours d'abord recouvrir les taches de vin avec un peu de sel, car il aspire le vin, ce qui devrait donc également fonctionner sur les murs. Nous avons ajouté de nouvelles taches, puis appliqué du sel par-dessus. Nous avons laissé reposer un moment avec un morceau de carton pour bien maintenir le sel en place. Après quelques minutes, nous avons retiré le carton et brossé doucement le sel. Constat, ça ne semble pas avoir réellement aidé, la tache restante s'est peut-être légèrement atténuée mais reste toujours très apparente et pas plus facile à enlever qu'avec du savon ou du gel pour les mains. En poursuivant nos recherches, l'eau oxygénée ou peroxyde d'hydrogène que beaucoup de gens conservent dans leur pharmacie en raison de ses propriétés désinfectantes pourrait également s'avérer utile. Notre test a démontré qu'elle assurait effectivement un minimum, mais pas suffisamment pour faire disparaître les taches. Le dissolvant pour vernis à ongles, dont le principal ingrédient est l'acétone, devait évidemment se tester. Et ce produit fonctionne à peu près aussi bien que du gel désinfectant pour les mains, ce qui n'est pas surprenant puisque l'acétone et l'alcool offrent tous deux des propriétés dissolvantes. La laque pour cheveux, c'est encore un autre produit contenant de l'alcool et dont on prétend, sans coïncidence, qu'il élimine les taches. Malheureusement, pour nous en tous les cas, cela n'a pas du tout fonctionné. Il est temps de sortir l'éponge magique, mais est-ce là vraiment miraculeux comme on le prétend parfois? Il suffit d'humidifier légèrement l'éponge dans de l'eau ordinaire sans savon, puis frotter sur les taches. Pas trop fort, car une telle éponge est légèrement abrasive. Et il nous est rapidement apparu que l'éponge magique avait enfin trouvé le moyen d'éliminer ces taches de vin rouge, et ce assez facilement. Après avoir frotté plusieurs fois, les taches ont disparu, la solution idéale. N'oubliez toutefois pas que l'utilisation d'une éponge magique ou de produits dissolvants enlèvera automatiquement une partie de la peinture. Par conséquent, ne frottez pas plus longtemps que nécessaire pour éliminer une tache. Par curiosité, nous avons également tenté une astuce bien connue, frotter une tranche de pomme de terre contre la tache. En effet, l'amidon enlèverait la tache. Résultat,
Eh bien, nous nous sommes débarrassés des taches les plus claires, mais dans un même temps, la pomme de terre a elle aussi laissé une brillance jaune visible. Ce n'est évidemment pas recommandé, l'astuce de la pomme de terre n'est donc pas du tout utile. Encore un conseil supplémentaire, pour les taches en général. Faites attention aux produits à base d'alcool si vous disposez d'une peinture brillante sur vos murs. L'alcool pourrait en effet causer une tache mate. A l'inverse, certains produits peuvent créer une zone brillante par-dessus une peinture mate. Vous pourriez essayer de réduire cet effet en optant pour un dégraissant. Et pour le test suivant, nous avons laissé libre cours à notre créativité enfantine en dessinant au crayon. Il existe de nombreuses astuces pour l'enlever de vos murs, mais tout d'abord, nous avons essayé la gomme, toute simple pour vérifier si vous pouviez simplement effacer du crayon comme sur un papier. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. La gomme a même causé une sorte de tache sur les lignes crayonnées. Il n'est donc pas si facile de se débarrasser de ces traces. Une autre astuce qui nous revient souvent lorsqu'il s'agit de traces de crayon sur vos murs consiste à frotter avec des lingettes pour bébé. Avec suffisamment de pression, cela a fonctionné un peu tant pour les crayons de dessin que pour les crayons de couleur. Mais les lignes n'avaient pas complètement disparu non plus. En général, elles restaient encore légèrement visibles. Nous avions évidemment de grandes expectatives en optant pour l'éponge magique. Et celles-ci ont été immédiatement satisfaites car elle a facilement retiré notre gribouillage. Et nous savons maintenant pourquoi une éponge magique s'appelle parfois aussi gomme magique. Réessayons ensuite le dentifrice. Cette astuce, tout comme la précédente, n'a pas du tout fonctionné. Le gel désinfectant pour les mains a permis d'éliminer des taches de vin rouge. Mais c'est également le cas ici. Pas du tout, le gel pour les mains n'a eu aucun effet sur les traces de crayon. Pareil pour la laque, aucune différence jusqu'à présent, mais ça valait toutefois le coup d'essayer. Seulement ici encore, le produit n'a pas non plus fait de différence. Nous n'avons pas pu résister à l'envie de réessayer aussi avec une tranche de pomme de terre. Et pour un résultat sans surprise, puisque ça ne fonctionne pas. Et le dissolvant pour vernis à ongles. Nous avons déjà profité d'une bonne expérience pour les taches de vin. Et en effet, il a aussi facilement fait disparaître les traces de crayon. Tant celles du crayon de dessin que celles des crayons de couleur. Un remède efficace. Nous avons également refait appel au bicarbonate de soude, appliqué, laissé pénétrer, puis retiré avec une éponge douce. À notre grande surprise, cela a fonctionné presque tout seul. Le dessin a disparu en un rien de temps. De plus, le bicarbonate sera préférable au dissolvant pour vernis à ongles car il ne dégage aucune émanation chimique et il y a moins de risque de laisser une marque visible sur le mur là où vous l'avez frotté. Petit conseil complémentaire, si une tache ne disparaît pas immédiatement, ne commencez pas à frotter trop fortement mais passez plutôt à un autre produit pour essayer d'enlever la tache. Par ailleurs, allez d'abord du bas vers le haut pour éviter d'étaler la tache. Pour notre dernier test, nous nous sommes laissés aller avec des marqueurs de couleur et un feutre à alcool. Si vous en découvrez un jour sur vos murs à la maison, votre première réaction sera probablement de paniquer. Mais je suis sûr que là encore, nous pouvons trouver une solution. Les lingettes pour bébé ont plutôt bien fonctionné pour les traces de crayon. Nous avons donc voulu vérifier s'il en était de même avec les marqueurs. Le feutre à alcool n'a pas été affecté. Le marqueur bleu s'est étendu au lieu de disparaître. Le marqueur rose a légèrement disparu, mais pas complètement. Conclusion, les lingettes pour bébé pourraient s'appliquer au crayon, mais pas pour les marqueurs. Revenons à présent à l'astuce du dentifrice, car selon certaines sources, elle permet également de se débarrasser du marqueur. Ici encore, comme auparavant, ce fut plutôt un échec. Le feutre à alcool est resté complètement visible et dans le cas des marqueurs de couleur, le dentifrice les a même étendus à de plus grandes taches. Avec un dissolvant pour vernis à ongles, nous avons obtenu des résultats mitigés.
le feutre à alcool s'est légèrement estompé mais est devenu plus tacheté. La couleur bleue s'est estompée mais n'a pas disparu, alors que le marqueur rose, lui, s'est détaché sans problème. Un succès plutôt en demi-teinte. Nous voudrions une solution qui fonctionne sur toute la ligne. Heureusement, l'éponge magique a de nouveau justifié son appellation. Le feutre à alcool et les marqueurs de couleur ont été facilement retirés. Bien que la laque ne nous ait proposé pour le moment aucun résultat positif, nous avons tenté à nouveau. Le spray a eu cette fois un léger effet car le marqueur s'est estompé, mais il n'a pas disparu pour autant. C'est l'heure de passer au gel désinfectant pour les mains. Il n'a eu aucun effet sur les traces de crayon et pour le marqueur, heureusement, là ça fonctionne. Pas du premier coup, mais nous nous sommes débarrassés des rayures aussi bien du feutre à alcool que des deux marqueurs de couleur. Nous avons déjà constaté de bons résultats avec le bicarbonate et cette fois encore, cela n'a pas été différent. Bien que nous ayons dû répéter la procédure une ou deux fois, les marques ont disparu. Le bicarbonate s'avère donc une solution idéale aussi bien pour les crayons que pour les marqueurs. Enfin, un tout dernier conseil que nous avons trouvé contre les traces de marqueurs sur les murs, c'est l'eau de javel. Mais cela n'a procuré aucune différence sur notre mur test. Autre conseil à garder à l'esprit, si vous souhaitez tester des produits puissants sur une tâche, faites-le d'abord sur une partie moins visible du mur, par exemple derrière un meuble. Si une décoloration devait se produire, ce ne serait plus un désastre, et puis au moins, vous aurez la certitude qu'il vaut mieux éviter ce produit sur la tâche. Et ce qui sera efficace ou non contre les taches dépend du type de peinture utilisée et du type de mur. Par exemple, avec un papier peint tissé recouvert de peinture, vous devez faire attention à ne pas le ramollir. Il est donc préférable de tester avec un minimum de précaution. Voilà pour notre test concernant les taches. Maintenant la question demeure, que faire si vous ne pouvez vraiment pas vous débarrasser d'une tache? Et la réponse est simple. Effectuer des retouches. L'astuce consiste à intégrer cette nouvelle peinture aussi subtilement que possible. Évitez de brosser la peinture sur la tache, mais tamponnez doucement avec un pinceau. Et si la différence reste trop flagrante, eh bien faites mélanger la peinture avec une teinte légèrement plus jaune au magasin de peinture. Si vous souhaitez visionner d'autres épisodes comme celui-ci rempli de conseils utiles, ne manquez pas de vous abonner au magazine en ligne gratuit d'Hobbit. Pour revoir les épisodes, vous pouvez également vous rendre sur le site web.